abattu par la Commission électorale nationale indépendante, la révision du fichier électoral. L'adoption de la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République. Je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. 17 mai 1997, 17 mai 2018, 21 ans jour pour jour depuis la libération du peuple congolais par M. Laurent Désiré Kabila, troisième président de la RDC et les forces de l'AFDEL. On en parle dans cette édition du journal de 22h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le président de l'Assemblée nationale, Robert Minakou, a représenté le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour le dépôt de gerbes de fleurs ce matin à la place mémoriale des soldats congolais. Christine Lenzo. Le 17 mai est une fête qui marque la libération de la RDC avec l'entrée triomphale des soldats venus libérer le peuple congolais de la dictature de la Deuxième République. Depuis lors, ces jours est déclaré chômé et payé sur toute l'étendue de la RDC, tout en y ajoutant un côté festif pour tous ceux qui travaillent sous les drapeaux. Voilà qui explique la présence de quelques personnalités et des officiers supérieurs de l'armée et de la police à la place du mémorial du soldat congolais pour une cérémonie des gerbes de fleurs. C'est le président de l'Assemblée nationale, Obemina Njoko, qui a représenté personnellement le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, commandant des FARDC. À son arrivée, Obemina a été accueilli sous la fanfare de la garde présidentielle. Puis venait le moment clé, celui du dépôt des gerbes de fleurs. Le numéro 1 de la chambre basse du Parlement, Obemina a déposé la couronne au nom du président de la République au pied du mémorial. Puis suivez les rapporteurs du Sénat, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, les chefs d'état-major général des FARDC, accompagnés des chefs d'état-major et corps, l'inspecteur général de la PNC, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, les ministres de la Défense et d'autres personnalités ont été aussi associés à cette cérémonie. Immédiatement après, les invités d'honneur se sont rendus au Collège des hautes études stratégiques et militaires pour un dîner de gala. Quelle est la signification du mémorial du soldat congolais? Réponse avec le ministre de la Défense nationale, Crispin Atamatabi. Aussi de réserver à ce mémorial, c'est réservé effectivement à nos militaires, à nos combattants qui ont prêté serment de sacrifier toute leur vie pour défendre l'intégrité et les frontières de la République démocratique. Il y en a qui ont versé leur sang, sacrifié leur vie. D'autres vivent encore, nous les connaissons tous. Nous leur devons donc beaucoup de respect, beaucoup de reconnaissance. L'intégrité de la RDC est entre les mains de la ONU. Que retenir de cette date du 17 mai qui consacre la fin de la dictature de Mobutu? La réponse dans cette chronique signée Jacques Kabouaba. 17 mai 1997, un coup d'éclat consacre la révolution menée par l'AFDEL en République démocratique du Congo. Cette révolution conduite par M. Laurent Désiré Kabila instaure un nouveau régime politique proche du peuple congolais qui met fin à la dictature. Une dictature soutenue par le monde occidental. Grâce à cette révolution, la République démocratique du Congo a retrouvé son indépendance et qui a permis au nouveau régime d'organiser un cycle d'élections libres et crédibles. En 2006, 2011 et actuellement, les élections attendues
23 décembre 2018. Le 17 mai est instauré par le gouvernement congolais comme journée de la révolution et des forces armées de la République du Congo, FARDC. Malgré cette avancée significative, la République démocratique du Congo est toujours en passe à des menaces tendant à perturber la paix et la quiétude, cheval de bataille du président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, l'homme qui incarne les valeurs. Le peuple congolais, bénéficiaire de ses acquis, et nos forces armées sont face à un testament. C'est lui, légué par les soldats du peuple, nous Laurent Désiré Kabila savoir, n'est jamais trahir le Congo. 17 mai, toujours rendons-nous dans quelques provinces de la République démocratique du Congo pour suivre ce qu'a été cette célébration. Plusieurs personnalités politico-administratives et diplomatiques ont pris part ce 17 mai 2018 au culte commémoratif du 21e anniversaire de la libération de la République démocratique du Congo du joug dictatorial de Mobutu par le soldat du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila. Un culte organisé en l'église méthodiste unie, paroisse Jérusalem à Lubumbashi. Parmi elles, vice-ministre de l'Intérieur Basile Olongo en mission officielle en province, le gouverneur du Haut-Katanga Célestin Pandé Kapopo, le président de l'organe délibérant Dieudonné Mouelan Sambi Wakasongo et la veuve de Mzee Laurent Désiré Kabila, maman Sifa Mahania. Dans son prêche, le pasteur Kinda Mathieu a axé son message sur l'amour du prochain qui doit caractériser tout Congolais, à l'instar de Mzee Laurent Désiré Kabila. Suivant les pas du Christ, ce soldat du peuple s'est sacrifié pour que le Congolais retrouve la paix et vive en liberté. Cet amour pur et parfait doit animer tout un chacun pour le changement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. À l'évêque Kassapoan de remercier les autorités pour le choix porté sur son église. Dans son adresse, le maire de Lubumbashi, Gilbert Lubababoulouma, a rendu hommage au chef de l'État Joseph Kabila Kabange, garant de la paix, avant de faire un bref aperçu sur la date du 17 mai 1907. L'autorité urbaine a aussi remercié le gouverneur de province pour avoir accepté la tenue de cette manifestation en province. C'est par une prière d'intercession recommandant la République démocratique du Congo entre les mains du Très-Haut que ce culte commémoratif du 17 mai 1997 a pris fin. Le jeudi 17 mai 2018, à Matadi, chef-lieu du Congo central, sonnait d'abord comme la commémoration du 21e anniversaire de l'entrée et la prise du pouvoir à Kinshasa de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, en 1997, mettant fin à 32 ans de pouvoir du régime dictatorial du maréchal Mobutu Sese Seko. Cette journée avait une saveur particulière à la paroisse CSC Kiamvu, où toutes les personnalités, notamment le vice-gouverneur Atou Matouwana, les membres du gouvernement provincial, les éléments de la police nationale congolaise et ceux des FARDC. Tous ont répondu présents à cette culte d'action de grâce organisée par la mairie de Matadi, sur instruction du chef de l'exécutif provincial du Congo central, Jacques Madoussitou, pour rendre hommage à nos vaillants héros des forces armées de la République démocratique du Congo. Le plan du jour, le pasteur Nzelele a tiré son homélie dans le livre d'Exode au chapitre 12, versets 41 à 42, et dans le même livre d'Exode, chapitre 13, verset 3, où l'homme de Dieu a évoqué haut et fort la libération des enfants d'Israël après 430 ans d'esclavagisme, comparable à nos vaillants héros qui ont sacrifié leur vie pour nous donner cette paix et liberté chèrement acquise. Le tout grâce aux soldats du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila. Pour en tirer enfin ce culte d'action de grâce, les participants se sont tenus main dans la main sous les cantiques en signe de l'unité aussi de la cohésion nationale. C'est par un culte œcuménique que la journée de libération a vécu au Kasaï ce 17 mai. Toutes les forces vives avec à la tête, le gouverneur de province Lambo, se sont retrouvés dans la paroisse catholique Saint-Laurent de Chikapa, non seulement pour se souvenir de leur libération du joug de la dictature par Laurent Désiré Kabila, mais aussi rendre hommage aux vaillants soldats de l'AFDL tombés pour cette lutte. L'officiant du jour, l'abbé Valentin Kalambantumba, a dans son homélie salué la lutte menée par les soldats du peuple Mzee Laurent Désiré Kabila. Comme Christ, ses sacrifices est un signe d'amour vers son peuple à qui il fait savoir, avant d'inviter les fidèles à s'inscrire dans cette logique. Pour le gouverneur Marc Manuel Gandambo, cette date est une déclaration et une invitation à l'amour du pays et de son prochain. En cette année électorale, Manya Gandambo en appelle à une conscience patriotique pour
de la classe politique dans la vérité et la sincérité. C'est par une ambiance bon enfant qui sait clôturer la messe. L'enceinte du gouvernement de province du Lualaba à Kolwezi a été le théâtre d'une manifestation grandiose marquant le 21e anniversaire de l'évacuation de la République démocratique du Congo. Un culte d'action de grâce a été organisé par l'Église du Christ au Congo SCC en présence du gouverneur du Lualaba Richard Mies Desmons, de la vice-gouverneur Fifi Masuka Saini, du président de l'Assemblée provinciale Louis Kamani-Tumbu et de toutes les notabilités de la province. Et qui a officié ce culte, a fait pivoter son message autour de l'idéologie et des réalisations du soldat du peuple Mzee, Laurent Désiré Kabila, tout en exhortant l'assistance à la dignité, au patriotisme, à se souvenir des œuvres de Mzee en vue de les pérenniser. Voilà pourquoi le gouverneur du Lualaba, Richard Mies Desmons, a exalté la révolution de la modernité donnée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Dans ce contexte, certains du Lualaba ont été dotés de véhicules utilitaires, ambulances, corbillards. La police nationale congolaise PNC a enregistré dans son Chawa 3 jeeps. Un bus a été mis à la disposition de la fonction publique, un autre à la disposition du corps enseignant. Ce geste, l'autorité provinciale confirme sa volonté de valoriser tous les secteurs de la vie sociale, santé, sécurité, éducation. Direct à Kinshasa, où les étudiants regroupés au sein de l'association des jeunes universitaires montent au créneau et fustigent toute manœuvre visant à mettre en mal le processus électoral en cours. C'est en marge de la commémoration du 17 mai. Ils sont au micro de Cédric Kemina. Mouvement citoyen et association des jeunes universitaires réunis autour du collectif d'action de la société civile KSC en sigle. Disons non aux manœuvres dilatoires du comité laïque catholique ou personnel en lieu et place de privilégier l'intérêt général qui est de voir la paix afin d'aller aux élections du 23 2018. Appelons les jeunes à dire non à toute manipulation politicienne et étrangère et appelons à la prise de conscience politique élevée afin de sauver le pays. Et de dire non au CLC dans ces manœuvres dilatoires qui tendent à freiner le processus électoral en cours et de nous écarter de la date du 23 décembre. Afin qu'aucun jeune ne puisse descendre dans la rue pour répondre à la distraction du CLC, qui n'est qu'une machine dévastatrice de la jeunesse. Aux jeunes de refuser catégoriquement toutes sortes de manipulations politiciennes pour but de stopper le processus électoral en cours. Bouclons ces chapitres consacrés à la célébration de la date de la libération pour parler de cette remise des vivres aux militaires. Eddie Chama. En cette journée du 17 mai 2018, journée dédiée aux hommes et aux femmes qui ont choisi de servir la nation sous les drapeaux, au prix de leur vie, en sacrifiant bien souvent leur famille, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, leur premier colis. La bravoure et l'abnégation de ces militaires et policiers confondus ont permis au peuple congolais de se mouvoir librement sur l'ensemble du territoire national. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, commandant suprême des forces armées et de la police, en bon père de famille, n'a pas dérogé à la règle. Des tonnes de vivres ont été ce jour aux différents camps des militaires et des policiers. Au camp Lufungula, le colonel Mwanamputu, porte-parole de la police nationale congolaise, était présent. Au camp Tchachi, le convoi des vivres est arrivé sous les regards attentionnés du chef d'état-major général des FARDC, le général Didier Etumba. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, avoue par ce geste honorer la mémoire non seulement des hommes et femmes en uniforme encore actifs sur le terrain, mais surtout aux familles, aux femmes de ces vaillants soldats tout méchants d'honneur et ceux qui ont pris leur retraite bien méritée. Cette action du chef de l'État qui vient de débuter ce 17 mai 2018 en faveur des militaires, policiers, veuves et de la ville province de Kinshasa se poursuivra sur toute l'étendue du territoire national.
Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, le président de la Commission électorale nationale indépendante a invité les agents de l'ordre d'accompagner et de sécuriser le processus électoral. Corneille Nangaa l'a dit lors du Conseil provincial de sécurité avant de s'entretenir avec le gouverneur du Sud Kivu, Lopez Kakuba. Réunion provinciale de sécurité élargie à quelques ministres provinciaux. Au cours de cette réunion, le président de la CENI, Corneille Nangaa Yobelou, a confirmé qu'avec les fichiers électoraux réalisés et les lois sur le processus électoral, dont en dernière date, la loi portant sur la répartition des sièges, il a ainsi appelé les autorités provinciales de se préparer aux grandes opérations de vote qui vont débuter dans 39 jours avec la convocation de l'électorat le 23 juin 2018 et l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures. Veiller à la sécurisation du processus électoral pour un aboutissement pacifique du processus électoral. Le gouverneur du Sud Kivu, Maître Nyamugabo Baziboué, a félicité la CENI pour le travail abattu et a promis de s'impliquer pour sensibiliser la population d'adhérer au processus électoral. Le président de la CENI, Corneille Nangaa Yobelou, a présenté ses civilités au gouverneur de province tout en signifiant qu'il est venu s'entretenir avec les différentes prenantes sur l'évolution du processus électoral en cours en RDC. Que les acteurs politiques se préparent avec leurs candidatures à la mesure où dans 38 acteurs, nous aurons les bureaux de réception de candidatures. C'est aussi la raison pour laquelle je suis appelé. Faire une sorte d'inspection au niveau des secrétaires de population. Ce n'est pas qu'au Sud Kivu. J'étais au Nord Kivu, je passerai par d'autres provinces et pour préparer ces grands événements. À l'enseignement primaire et secondaire, tous les projets des partenaires techniques et financiers œuvrant dans le secteur de l'éducation et qui accompagnent le gouvernement dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement ont été présentés à tour de rôle. C'était au cours d'une séance présidée par le ministre Gaston Semena. On fait le point avec Anastasie Dombou. Réunion d'évaluation de projets pilotés au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel autour du ministre Gaston Semena Bongala. Les gestionnaires ont dressé tour à tour les bilans des activités menées, dont la plupart de ces activités sont à la phase de mise en œuvre. Satisfait de l'évaluation de ces projets qui contribueront à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, le ministre de l'EPSP a axé le lancement dans les tout prochains jours de la chaîne thématique de l'éducation. Nous avons déjà créé notre chaîne de télévision qui devrait déjà commencer à émettre le 4 avril. D'ici là, dès que nous commençons, nous aurons cette chance-là d'être captés par ce canal SAT, diffuser tout ce que nous faisons sur l'ensemble, je vais dire de l'Afrique, mais en tout cas même ailleurs aussi, on pourra nous suivre. Au cours de cette rencontre, les gestionnaires de ces différents projets ont été sensibilisés sur les respects de la procédure et surtout la conduite de ces projets à bon port dans l'intérêt des bénéficiaires que sont les élèves. Nous allons bientôt donc débuter la mise en œuvre des activités du projet à travers toutes les 17 directions dites stratégiques qui vont œuvrer pour cela au sein du ministère. Dans son volet de support, en fait, aux écoles, donc la gestion des écoles, on va en fait mettre en œuvre une approche innovante qui s'appelle PDF, donc le financement basé sur la performance. Le ministre a salué l'apport de tous les partenaires qui accompagnent le gouvernement congolais dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle. 100 millions de dollars américains viennent d'être octroyés par la Banque mondiale à la République démocratique du Congo pour booster l'agriculture. Ce projet fait l'objet d'un examen au ministère de la Recherche scientifique, nous dit Cédric Nina dans ses reportages. La recherche associée à l'agriculture pour assurer une autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. 100 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe globale que vient de disposer la Banque mondiale pour booster l'agriculture à l'aide de nouvelles technologies dans le pays et dans la sous-région à travers un projet intégrateur. C'est ce qui justifie d'ailleurs cette séance de travail entre le ministre de la Recherche scientifique, Eva Mwakassa, et une délégation de cette institution de Bretton Woods, conduite par l'un de ses experts et responsables,
Simeon Ewi. Pour le patron de la recherche scientifique, ce projet de haute portée sociale qui arrive à l'étape finale est un levier de plus dans les efforts pour une croissance inclusive. La RDC, avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, se présente comme étant l'un des greniers de la région. Autre chose à présent, la situation sécuritaire à l'est du pays ainsi que le problème des mines au Nord Kivu ont été l'objet de la séance de travail entre le vice-ministre de l'Intérieur Basile Olongo et les députés du Nord Kivu, Francine Atumisi, Bijou et Kamba. Dans le Nord Kivu, précisément à Goma et à Beni, où il faisait partie de la délégation ministérielle qui s'est rendue pour résoudre les conflits qui opposaient l'Institut congolais pour la protection de la nature aux populations riveraines du parc national de Virunga suite à la mort des gardes-parcs. C'est le mardi 15 mai que le vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, a regagné Kinshasa. Le même mardi, il a accordé des audiences tour à tour aux députés du Nord Kivu et de Massissi. Ils ont changer sur la situation sécuritaire qui règne dans le Nord Kivu, ainsi que les problèmes des mines qui avaient causé mort d'hommes. Et les problèmes qu'il y a eu dans les parcs nationaux de Virunga, et il a résolu les problèmes, ils ont trouvé depuis des solutions. Et puis aussi, on a parlé du problème des mines. Les artisanaux ont été chassés là où ils travaillent régulièrement. Il y a quelqu'un qui a intervenu sur les terres ancestrales. Nous sommes venus pour un problème sécuritaire, pour le résoudre rapidement parce qu'il y a de monde. Et en attendant que les autorités qui sont chargées des problèmes spécifiques des mines résolvent ces problèmes. Pour sa part, le numéro 2 de l'Intérieur et Sécurité a promis l'implication du gouvernement dans cette affaire pour que la paix revienne dans ce coin de la République démocratique du Congo. En santé, il s'est ouvert la revue annuelle des activités réalisées en 2017 par le Programme national de lutte contre le VIH-Sida, PNLS et ses partenaires. Suivez. Il y a une stabilité dans la prévalence du VIH-Sida depuis 2013 jusqu'à ce jour, soit 1,2%. Une réduction des nouvelles infections grâce au plan stratégique national multisectoriel 2015-2017. Un autre plan stratégique national 2018-2020, un plan stratégique sectoriel santé de lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles 2018-2021 font l'objet d'une évaluation par les experts nationaux, les acteurs dans la lutte contre le VIH-Sida, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Et ce, au cours d'une revue annuelle organisée par le Programme national de lutte contre le sida sous le thème Cap vers le contrôle de l'épidémie à travers l'objectif 90-90-90 d'ici fin 2020. Le secrétaire général à la santé qui a ouvert cet atelier a invité les participants à travailler ardemment afin de contribuer à la marche vers le contrôle de l'épidémie. Les conclusions et recommandations issues de ces assises serviront de planification et d'adaptation du plan de travail de toutes les parties prenantes. Santé toujours après les malheurs qui a frappé la population des Bikoro, l'heure est à la sensibilisation de cette population à suivre les consignes des médecins et de respecter les règles d'hygiène pour éviter toutes les autres épidémies. N'est-ce pas, Lisette Moujinamotombo? Situation préoccupante à Bikoro, territoire situé à 180 km de Mbandaka dans la province de l'Équateur. L'épidémie d'Ebola frappe très fort. L'heure est maintenant à la sensibilisation de cette population à se faire vacciner, à suivre scrupuleusement les consignes que le médecin leur recommande en vue de prévenir au lieu d'attendre l'épidémie. Le gouvernement a déployé quelques efforts, les vaccins sont arrivés. Alors nous recommandons à cette population de se faire vacciner et observer scrupuleusement les règles d'hygiène. Alors ce que nous pouvons demander au gouvernement, en plus des efforts qu'il est en train déjà de réaliser, c'est de mettre en place des infrastructures sanitaires dignes de ce nom. Le président de la République avait lancé un vaste programme de réhabilitation et d'équipement de tous les hôpitaux de référence dans chaque territoire.
Si on peut installer des fontaines d'eau dans les villages, équiper les hôpitaux et puis installer la radio communautaire pour faire passer des messages à la population. Le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Emmanuel Ramazani Chadari, séjourne au sud Ubangui. Widor Balekela nous propose ce qu'a été ses activités. Suivez. Chef-lieu de la province du sud Ubangui, mercredi 16 mai 2018. Le secrétaire permanent du PPRD est arrivé dans cette partie du pays, dernière étape de son périple à travers les 5 provinces de l'ex-Équateur. Guémena, comme on le voit ici à l'image, dès l'arrivée à l'aéroport, la grande marche avec la population sur l'artère principale du chef-lieu du sud Ubangui, avec les militants du PPRD parti cher à Joseph Kabila, mais également ceux des partis de la majorité et de l'opposition, jusqu'à la place dite la kermesse pour un grand pic. C'est une véritable apothéose pour Emmanuel Ramazani Chadari, fier de l'encerclement politique du Grand Équateur démembré. Devant ces foules en liesse, c'est d'abord une minute de silence en mémoire de feu Bassawolona, comme il l'a fait à Badonité pour le feu maréchal Mobutu Sese Seko. L'ambiance est aussi trop électrique pour une population qui se sent consolée. Ensuite, c'est un discours orienté vers le social, la population du sud Ubangui en général et de Guémena en particulier, avec en toile de fond l'impérieuse nécessité pour Emmanuel Chadari de faire un plaidoyer pour le foyer urbain, l'électrification, le chômage et l'inauguration de l'hôpital général de référence de Guémena. Le discours fait également vibrer la population qui a un tel moment pour exprimer de telles attentes anticipées stratégiquement par Emmanuel Ramazani Chadari. Sur le plan politique, enfin, il a rassuré sa base quant aux chances du PPRD de gagner les élections avec ceux qui voudraient bien faire du chemin avec le parti présidentiel et la majorité au pouvoir aujourd'hui élargie par les opposants d'hier et d'avant-hier qui ont choisi le cas de la vérité, a-t-il martelé. Gagner les élections au PPRD pour Emmanuel Ramazani Chadari passe par la redynamisation du parti présidentiel avec de nouveaux animateurs ici installés et dotés de tous les moyens pour faire rayonner le PPRD dans le sud Ubangui à travers les organes de base que sont les secrétariats provinciaux, urbains, les ligues provinciales des jeunes et des femmes, ainsi que les exécutifs territoriaux. Ainsi qu'on fait cette édition générale dès 22h sur la radio de l'émission nationale congolaise. Vous avez suivi une bonne partie des activités commémoratives de la date du 17 mai. Merci, Madame, Messieurs, pour votre attention soutenue.